Bon, ben bienvenue à l'EBCRS ce matin. Notre message en relation avec les choses qui nous concernent. Et le passage de lecture qu'on va utiliser ce matin se trouve dans le livre de l'Ancien Testament du prophète Isaïe. Il prophétise beaucoup Isaïe sur notre Seigneur, qui était un Seigneur à venir. Donc, la venue du Messie Jésus-Christ en chair, donc Dieu en chair. Et dans le chapitre 42 de Isaïe. On va lire là les 8 premiers versets. Et voici mon serviteur que je soutiendrai. Et le titre du message de ce matin s'intitule « Aucun mérite ». Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. De qui croyez-vous qu'il parle ici? Hein? De qui tu penses qu'Isaïe parle? Ok, d'Isaïe. Ouais. Il parle de qui? Mon serviteur. Jesus Christ. Effectivement. Mon serviteur. Oui. Jésus-Christ est serviteur de Dieu. Ah, ok. Ouais, dans ce Je soutiendrai mon élu, Jésus-Christ, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, par l'Évangile, par la voix de l'Évangile. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Vous savez quoi? Annoncer la justice, c'est une affaire. Tout le monde peut ajouter à annoncer la justice selon sa propre justice ou une vérité selon sa propre justice. Mais annoncer la justice selon la vérité de ce que Dieu dit, selon les perspectives de Dieu, bien souvent, ça peut venir avec une croix puis 3 clous. Mais la croix n'est pas un signe de défaite, mais un signe de victoire. Même si annoncer la justice selon la vérité peut venir avec une croix et 3 clous, c'est un signe de victoire pour la gloire de Dieu. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs. On parle toujours de Jésus-Christ ici. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et Jésus a dit qu'il doit être honoré comme le Père. Et donc, Jésus-Christ est Dieu en chair. Lors de nos dernières études, j'avais fait 2 messages en ligne. On avait parlé de la bonne utilisation du terme ou d'avoir nos bonnes définitions concernant les termes. Puis c'était quoi le terme qu'on avait, de quoi qu'on parlait les 2 derniers messages que j'avais prêchés? C'est quoi d'avoir la bonne utilisation du mot, souvenez-vous, repentance. Donc la conclusion étant qu'on ne se repent pas avant de venir à Jésus-Christ, mais que mettre sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le salut de notre âme est en soi venir à la repentance. Parce que Dieu nous aime suffisamment pour nous accepter tels que nous sommes. Mais il nous aime encore davantage afin de ne pas nous laisser où nous sommes, ou tels que nous sommes, ou tels qu'on était. Donc, encore une fois, Dieu nous aime suffisamment pour nous accepter tels que nous sommes, mais il nous aime encore davantage afin de ne pas nous laisser où nous sommes ou tels que nous sommes. Mettre ta foi en Jésus-Christ,
c'est aussi lui faire confiance, hein, c'est ce que le mot veut dire, confiance, donc avec foi, pour le reste ou l'ensemble de ta vie. Tu ne peux pas dire « Je fais confiance à Jésus-Christ, à Dieu », pour ce qui est de la chose la plus importante, c'est-à-dire mon éternité, pour le salut de mon âme. Mais je ne fais pas confiance pour ma vie temporelle. Je fais confiance pour mon éternité, ça va durer longtemps, ça. Mais ma vie tout de suite, m'a quand même gardé, c'est moi quand même qui va tirer les rênes, tu sais. Donc pour l'éternité, oui, mais pour le temporel, non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ça serait une forme d'hypocrisie, en fait. D'un autre côté, si Dieu veut te sauver de ta situation, de ta vie de pécheur, s'il veut lui-même être fidèle, ou être fidèle à lui-même, on peut dire ça comme ça, il doit, Dieu, impérativement, vouloir t'enseigner dans des voies de sainteté. Autrement dit, s'il t'a adopté, il veut maintenant agir en bon père de famille et t'enseigner selon de bonnes mœurs. Ça fait du sens? Dieu ne nous sauve pas d'où nous étions pour nous laisser où nous étions. Sinon, ça c'est comme quelqu'un qui veut te sauver de la noyade en te pesant sa tête. Marche pas. Dieu veut t'enseigner ses principes de sagesse. Le salut de Dieu est l'image, comme on a vu l'image tantôt, c'est l'image d'une main tendue qui vient pour te sauver d'une fosse qui est mortelle, qui vient pour te sortir de là. En faisant le choix de prendre cette main qui t'est tendue, t'acceptes qui va te sortir du trou. Et un coup sorti de ton trou, il va te dire, viens, suis-moi. Jésus, il te tend pas la main quand tu es dans ton trou, dans le simple but que tu lui fasses un high five. Puis, bonne chance, là. Il continue. Te laisser dans ton trou. Dans le plan de Dieu pour le salut des âmes, le principe de fais une profession de foi puis reste chez vous n'existe pas. C'est pas un high five au passage puis continue ta vie comme qui était avant. L'exception est possible, mais le principe n'est pas selon l'exception. Il y a quelqu'un qui est sur son lit de mort qui fait une profession de foi là, c'est autre chose. Comme le larron sur la croix. Il n'est pas allé à l'église le dimanche suivant. Là. Non, mais c'est ça, on comprend. Là. Donc, encore une fois, l'exception est possible, mais le principe n'est pas selon l'exception. Ce n'est pas un high five au passage, c'est une main tendue qui te sort du trou et qui dit « Viens, suis-moi. Reste pas chez vous comme t'étais, où ce que t'étais, à faire ce que tu faisais. » Il n'y a pas de changement qui se produit à ce moment-là. Donc, le don de la vie éternelle est gracieusement, donc par la grâce. C'est gracieusement offert, donc c'est gratuit. C'est pourquoi, si nous appliquons un bon herméneutique, c'est drôle, j'ai un petit sourire en coin parce que moi et Dominique, on a eu des discussions avec certaines personnes qui se disent de Christ. Puis lorsqu'on dit d'appliquer un bon herméneutique, la science de compréhension des textes, c'est mathématiques, science de compréhension des textes par les chiffres, herméneutique, science d'interprétation des textes par des langages communs, donc ce qui est écrit. C'est de la science, c'est tout. Ben, ils pensent que c'est un nom de maladie ou je sais pas trop quoi. Là. Ils deviennent tout croche puis bizarre. Et c'est bien bizarre, bien spécial, mais en tout cas, ben, c'est tout correct. Tout le monde a le droit ils peuvent rester dans leur ego si ça leur tente. Mais c'est ça. Donc, c'est pourquoi si nous appliquons un bon herméneutique, une bonne science de compréhension des textes, en comparant les Écritures avec les Écritures, hein, qui fait partie justement d'utiliser un bon herméneutique, nous pouvons comprendre dans le contexte du passage dans Éphésiens 2, verset 8, puis tournez dans Éphésiens 2 si vous voulez, que Paul précise que la grâce de Dieu est un don.
puisque, par définition, une faveur non méritée, donc la grâce, une faveur non méritée, c'est quoi? C'est un don. Comme dans le verbe donner. Suivez-vous? Une faveur non méritée, c'est un don. OK, parfait. La grâce est une faveur non méritée, c'est un don. Donc, le contraire d'une grâce donnée gratuitement serait un dû. Vrai? Le contraire d'une grâce, qui est une faveur non méritée, qui est donnée gratuitement. C'est ça, une faveur non méritée. Ça t'est donné gratuitement, tu ne le mérites pas. Mais le contraire serait un dû. Avant, à date, c'est pas trop de mystère dans ce que j'annonce. Ça fait du sens? Un dû tel un salaire. Donc, si c'était un dû, ce serait tel un salaire. Ce qui serait en fonction de l'accomplissement d'une tâche. Donc, un dû, t'es dû en fonction de l'accomplissement d'une tâche, d'un travail que tu as accompli. Là, ça devient un dû. Si c'est dû par ton mérite, c'est quoi le titre du message aujourd'hui? Aucun mérite. Si c'est dû par ton mérite, soit c'est une grâce. Non, pardon. Si c'est dû, c'est par ton mérite. Mais soit si c'est une grâce, c'est que tu n'as aucun mérite. Comprenez-vous? Si c'est dû, c'est parce que c'est ton mérite. Puis si c'est une grâce, c'est parce que tu n'as aucun mérite. Capiche? Exact. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce, donc par la faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est un don gratuit, hein, le don gratuit de la vie éternelle. Vous êtes sauvés, le don gratuit de la vie éternelle, par le moyen, donc tel un instrument de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas votre œuvre, sinon ça serait un dû, non pas une grâce. Donc, c'est pas par votre propre mérite, parce que tu n'as aucun mérite, comme le titre du message de ce matin. En même temps, c'est le don de Dieu. Bon, je répète ça. Je vais répéter ça, mais avec les définitions. Car c'est par la faveur non méritée que vous avez obtenu le don gratuit de la vie éternelle, à travers l'instrument de la foi. Et ça ne vient pas de vous, ce n'est pas votre œuvre, sinon ça serait pas un dû, ça serait un dû, pardon, ça serait pas une grâce. C'est pas par votre propre mérite, c'est le don de Dieu. Comprenez-vous quand je le lis de même? J'ai rien changé au sens de ce qui est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. De toute évidence, Paul ici cherche à leur faire comprendre une réalité spirituelle, car il précise ensuite au prochain verset, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas par votre mérite, afin que personne ne se glorifie. Donc, toute la gloire, tout le mérite va à Dieu. Si tu n'as accompli aucune œuvre et que tu obtiens quelque chose, mais tu n'as fait aucune œuvre pour l'obtenir, tu ne peux pas te glorifier de ce que tu n'as pas fait. Encore là, on fait de la démystification, OK? Ainsi donc, l'œuvre accomplie vient de celui qui offre et non pas de celui qui reçoit. Enfin, encore là, c'est correct. Donc, 100% de la gloire de notre salut va à Dieu qui est notre sauveur. Ouais. Donc, la question ici, selon le contexte de ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 2, qu'est-ce qui n'est pas par les œuvres ici? Ça dit, car ce n'est point par les œuvres. Qu'est-ce qui n'est pas par ça? Qu'est-ce qui n'est pas par les œuvres? Le foi personnel. Les deux. Il y avait les deux raisons. Elle a raison, puis toi, t'as pas tort. Exact, exactement ça. Jésus disait ça. La finale est incroyable. Le salut, en fait, le fait d'être sauvé par la foi, car c'est par la grâce qu'il dit que vous êtes sauvés. Verset 8. Donc, ce qu'il dit au verset 9, c'est pour renforcer ce qu'il vient de dire au verset 8, car c'est par la grâce. Certains groupes hérétiques vont faire dire au texte que le don de Dieu, ici, selon le contexte, serait définitivement juste la foi. Hein, celui ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est la foi, c'est qui serait le don de Dieu. Non. Non, pas nécessairement, mais que
ta foi vient pas de toi-même, c'est Dieu qui te l'a mis dedans par une présélection divine. Hein, eux autres. Comme on parlait au restaurant. Oui, exactement, comme on parlait au restaurant. Encore une fois, certains groupes hérétiques vont faire dire au texte que le don de Dieu dans ce contexte-là, c'est la foi. C'est extrêmement malhonnête que de concentrer tout ça vers le seul mot de sens que le texte dit ici, que ce serait la foi. Parce que de toute évidence, le but est de donner de la... Quand ils font ça, de toute évidence, leur but, c'est de donner de la valeur à leurs hérésies afin de nourrir leurs égos de pseudo-présélectionnés. Quelque chose que je comprendrai probablement jamais. Quand tous peuvent s'accorder, on peut tous s'entendre, il n'y a pas de débat à avoir. Tous peuvent s'accorder sur le fait que la grâce manifeste un don. La grâce manifeste un don. En fait, c'est ce que la grâce est. C'est un don en elle-même, c'est une faveur non méritée, c'est ça. Fait que dans le contexte, tu peux lier le don à la grâce. Autrement dit, le don de la grâce de Dieu est la vie éternelle. La grâce est une faveur. Si une grâce t'est accordée, instantanément, tu as reçu quelque chose. En occurrence, dans le contexte, le pardon et la vie éternelle. La grâce, c'est un don. Ainsi donc, selon le contexte, le don de Dieu fait référence à ce que tous, donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de débat à avoir, parce que dans le contexte, le don de Dieu peut faire référence à ce que tous peuvent identifier sans faute, sans erreur, puis sans débat. Et on peut facilement conclure comme étant quelque chose qui est le don de Dieu, que c'est la grâce. Il n'y a pas de débat à avoir. Tout le monde peut être d'accord là-dessus. On peut s'astiner longtemps si tu dis non, c'est la foi. Parce que tu es présélectionné. Là, on peut s'astiner longtemps. Mais il n'y a pas de débat à avoir sur le fait que la grâce, c'est un don. De pointer vers la foi dans le contexte comme étant ce que Paul identifie comme étant le don, c'est un tordage d'écriture. Maintenant, le moyen pour obtenir cette grâce est la foi personnelle en Jésus-Christ, comme Dominique l'a mentionné. Donc, la foi est l'instrument que Dieu a mis en place pour accéder à la grâce ou sa grâce. Est-ce que ça va? Parfait. C'est certain que nous ne sommes pas les instigateurs de l'instrument qu'est la foi. Donc, c'est Dieu qui a mis l'instrument en place. Dieu est celui qui gracie, il est donc aussi celui qui a établi les paramètres pour accéder à sa grâce. Suivez-moi là-dessus. Le paramètre établi pour avoir accès à la gratuité est avoir la foi en l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile de son Fils, donc une foi personnelle dans l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le paramètre que Dieu a établi pour obtenir la grâce. Et la foi ne représente pas une œuvre en soi. Encore une fois, on va parler de ça. Et la foi ne représente pas une œuvre en soi, elle représente l'acceptation de l'œuvre faite par autrui en notre ou en votre faveur. Encore une fois, la foi ne représente pas une œuvre en soi, elle représente l'acceptation de l'œuvre faite par autrui en votre ou en notre faveur. Parce que certains hérétiques de l'hyper-calvinisme, donc les hardcore calvinistes, vont même jusqu'à dire que d'avoir la foi et ou de professer sa foi serait une œuvre en soi par laquelle le croyant acquérerait le mérite de son propre salut. Voyez-vous comment c'est tordu? Fait que c'est pourquoi non, mais parce que là, je viens d'enseigner que la foi, c'est pas ça qui est le don, c'est la grâce. Et là, ils vont dire, non, tu comprends pas, parce que si la foi n'est pas le don, c'est que tu prends le mérite de ton propre salut. Non. Ça, là, je laisse aucune pierre pas tourner, là. On démystifie tout ça aujourd'hui, là. Encore une fois, certains hérétiques de l'hyper-calvinisme vont même jusqu'à dire que d'avoir la foi ou d'avoir une foi personnelle ou de professer sa foi serait une œuvre en soi par laquelle le croyant s'acquiert le mérite de son propre salut. Pourtant, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Aucun mérite ». Mais ça ne fonctionne absolument pas, cette philosophie-là, cette hérésie-là,
Denis le Père calvinisme. Car Dieu nous exprime dans sa sainte parole, encore une fois, c'est une question d'avoir ses définitions correctes. Les définitions selon ce que Dieu dit, selon les intentions de Dieu. Si Dieu dit que c'est ça sa définition, même si la définition dans le dictionnaire, elle donne une autre définition, c'est Dieu qui a raison, pas le dictionnaire. OK? Parfait. Donc, ça fonctionne absolument pas, car Dieu nous exprime dans sa sainte parole que selon son point de vue à lui, selon sa définition à lui, la foi à salut n'est pas une œuvre, ne manifeste pas une œuvre, n'est pas une œuvre en soi. C'est ça que Dieu dit. Fait que viens pas me dire que oui, mais si tu t'acquiers la foi, ben la foi que tu professes ta foi, si tu viens de faire une œuvre. Si Dieu dit, moi, Dieu, je dis que la foi n'est pas une œuvre. Puis quand on y pense, c'est lui qui est boss. Si Dieu dit la foi salut, lorsque je sauve, lorsque Dieu dit je sauve, lorsque je sauve, la foi salut, lorsque moi je sauve une âme, je déclare que cette foi n'est pas une œuvre ou ne représente pas une œuvre. Encore une fois, c'est lui qui est boss. Eh bien, la résultante, si Dieu le déclare de cette façon-là, la résultante devrait être pour tous, sans aucun argument, il n'y a pas d'argument à avoir. La conclusion devrait être pour tous que la foi à salut n'est pas une œuvre. Point final. Donc, en même temps, ça n'a aucun sens. Si Dieu, à la personne de son Fils, a accompli l'œuvre utile à notre salut, ma partie à moi, ou votre partie à vous, c'est de reconnaître que l'œuvre a été accomplie, c'est-à-dire de croire en l'Évangile, et d'accepter le cadeau, d'accepter le don qui m'est offert. Donc, il n'y a pas d'utilité, et particulièrement pas de gratuité, si pour acquérir ou accéder à l'œuvre de Dieu, il faut faire une œuvre. Ça marche pas, right? Une fois, il n'y a pas d'utilité, c'est pas utile, puis particulièrement, c'est pas une gratuité si pour accéder à l'œuvre que Dieu a faite, il faut faire une œuvre. Donc, le moyen de la foi ne peut pas être une œuvre en soi. Donc, le fait d'utiliser le moyen de la foi ne peut pas être une œuvre. Parce que ça irait à l'encontre de ce que Dieu propose. Donc, faut que si Dieu est conséquent avec lui-même, il a établi un moyen, puis il dit le moyen, c'est la foi, mais il va dire, mais la foi, ça ne représente pas une œuvre. Parce que sinon, je me contredis, je te dis, fais une œuvre pour obtenir le salut. Fait faut que ça fasse du sens, là. Encore une fois, la définition de Dieu, de la foi, ce ne représente pas une œuvre à salut. Ça ne représente pas une œuvre pantoute. Zéro pin barre. Donc, pour que 100% de la gloire soit à Dieu et à son Fils, il faut véritablement que ce soit 100% accompli sans faille, parfait, puis il faut que ce soit 100% gratuit. Je répète ça. Pensez à ça. Pour que 100% de la gloire soit à Dieu et à son Fils, sinon on pourrait prendre un mérite, on pourrait se glorifier. Donc, pour que 100% de la gloire soit à Dieu et à son Fils, il faut véritablement que ce soit 100% accompli et sans faille par Dieu. Il faut que ce soit parfait, puis il faut que ce soit 100% gratuit. Sinon, c'est plus une grâce, c'est un dû, c'est un mérite. Si l'œuvre de Christ n'est pas suffisante, il n'y a pour nous aucun espoir de salut. Car tous ont péché et ils ont privés de la gloire de Dieu. Tous. On a tous besoin de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul exprime dans le verset suivant. Regardez le verset 10. Dans le verset suivant, il dit « Car nous sommes son ouvrage. » C'est Dieu qui accomplit l'œuvre. Encore une fois, comme j'ai dit, il faut que ça soit 100% accompli et sans faille par celui qui offre. Donc, quand nous sommes son ouvrage, c'est Dieu qui accomplit l'œuvre, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, comme je le disais, Dieu nous sauve gratuitement et sa grâce inclut qu'il nous accepte tels que nous sommes. Et à partir d'où nous sommes, tels que nous sommes, et à partir d'où nous sommes, avec tous nos petits travers, nos petits défauts, toutes les affaires qui font aucun sens dans notre vie, puis qu'on pense que ça fait du sens, parce que ça fait des années qu'on marche avec ça, puis nos façons de faire, puis ce qui nous représente, puis ce qui nous identifie. Dieu va nous donner un nouveau nom, il va nous changer, il va nous transformer, il va transformer notre façon de comprendre les choses, il va transformer nos vies, il va nous prendre la main, nous sortir de là, mais il ne nous laissera pas où on était, ou comme on était. Sinon, c'est quoi le but de nous sauver?
Donc, il va nous prendre tel que nous sommes, à partir d'où nous sommes, mais son amour à Dieu inclut aussi qu'il s'engage à ne pas nous laisser tel quel. Le salut est une adoption, car, comme j'ai dit tantôt, je parlais de Dieu comme étant un bon père de famille, car à ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Donc, le salut, c'est une adoption. Le salut, c'est une adoption. C'est une nouvelle naissance qui prend place. C'est un renouveau de vie. Dieu, en tant qu'un bon père de famille, comme je le disais, n'a pas l'intention de laisser ses nouveaux bébés à l'abandon. Encore une fois, c'est pas je te tends la main puis je tourne dans ton trou. C'est viens puis suis-moi. Je vais te porter, je vais être avec toi. Donc, une fois sauvé, toujours sauvé. Osas, once saved, always saved. Puisque Dieu ne fait aucun avorton. Résumons ce qu'on a dit jusqu'à date. 1. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres bonnes œuvres. 2. Nous sommes sauvés par la foi par l'œuvre de Dieu accomplie en la personne de son Fils. Troisième chose qu'on a vue, c'est ensemble et individuellement, nous sommes sauvés en Jésus-Christ et nous représentons l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, Dieu perfectionnant son œuvre en nous, nous convie à mettre en pratique des œuvres qu'il a prescrit, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. On a les 4 points qu'on a vus jusqu'à date. Fait tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous les mettions en pratique. Puis certains vont dire, ouais, ben écoute, t'as le prêcheur, là. Si c'est gratis, ta patente, c'est pas normal qu'il faut qu'on fasse des œuvres après. Hein, c'est comme, je te donne 10 000 piastres. Ah, ben merci. Ouais, mais faut que tu laves mon char 2 fois par semaine pendant les 10 prochaines années. Pas un gros deal. En ça, il faut qu'on fasse. C'est gratis pour l'avoir, mais qu'on l'a, il faut qu'on paye. Tu comprends le raisonnement? C'est ignore de penser comme ça. C'est ignore parce que c'est quelque chose que c'est complètement ignore. Mais d'un point de vue profane, d'un point de vue que tu es profane, tu n'es pas vraiment un chrétien, puis là, tu analyses ta patente, là, justement, la patente. Je pourrais dire que c'est un raisonnement qui est légitime. Mais c'est ignore. Puis on va mettre ça en lumière. Il n'y aura pas d'ignore parmi nous quand vous allez sortir d'ici aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit, Dieu t'aime suffisamment pour t'accepter tel que tu es et il t'aime beaucoup trop pour te laisser tel que tu étais. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Il va nous donner une liste sommaire. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Puis regardez bien la bonne nouvelle qui vient du Dieu sauveur et qui fait en sorte qu'il ne nous laisse pas dans la situation où il nous a trouvés. Parce que quand il nous a trouvés, on était certainement, on n'était pas justifiés, mais on était peut-être des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs. On était peut-être tout ça ou puis bien d'autres affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, il nous a sauvés, puis il ne nous laissera pas là, parce qu'il dit au verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, lavés, sanctifiés, mais vous avez été justifiés, lavés, sanctifiés, justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, pasteur, tourne-toi ça chez vous. » Ah. Il nous aime bien trop pour nous laisser ce qu'on était. T'étais dans une fosse qui était sombre, qui était boueuse. Dans un trou, dans un piège de l'ennemi. Tu t'en allais à la mort. Puis il y a une main qui t'a été tendue. Une main percée. Puis une voix s'est fait entendre en disant, « Fais-moi confiance. Viens pis suis-moi. »
t'a pris sa main, il t'a sorti du piège, il t'a sauvé. Il t'a lavé de toute cette boue. Il t'a donné à boire de l'eau vive, de l'eau de la vie. Il t'a nourri du pain de la vie. Il a changé tes vêtements, il a pansé tes plaies, il a mis un baume sur tes bobos. Puis il a dit, viens-t'en, on va s'entendre à cette heure, marchons ensemble. Puis il a dit, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Je vais t'offrir une lumière enfin sur ton sentier. Je vais te sortir des ténèbres afin que tu puisses éviter les pièges de l'ennemi comme dans celui dans lequel tu étais. Que ce soit la sorcellerie, la démonologie, l'astrologie, le channeling, le disage de bonne aventure, le spiritisme, la magie, la numérologie, l'angéotologie. Nommez-les. À partir de maintenant, je vais toujours être présent dans ta vie. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas les œuvres qui te maintiennent dans le salut. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance ne sont pas des œuvres qui font en sorte que tu demeures sauvé et que si tu les mets pas en pratique, tu vas perdre ton salut. On peut pas perdre notre salut. Quelqu'un peut avoir faussement professé Christ, tel qu'exprimé dans la parabole du sommeur. C'est une des réalités de la chrétienté. Il va toujours y avoir de l'ivraie dans quoi? Dans la moisson. Il va toujours avoir de la mauvaise herbe. La Bible nous met en garde contre les faux frères. Et elle nous offre des analogies entre de faux disciples et de véritables disciples, ceux qui le sont vraiment. Elle nous parle de ceux qui ne recherchent aussi qu'un sentiment de piété, non pas la vérité. Donc, en esprit et en vérité. Donc, la Bible nous offre plein de comparaisons. Oui, il va toujours avoir de l'ivraie dans la moisson. Il va y avoir des gens qui vont donner l'impression qu'ils ont confessé Christ, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'était juste une séduction, un front, un show. Jésus fait même allusion à ceux qui professent le connaître alors que lui dit « Je ne vous ai jamais connu ». Jésus, tu sais, comme dire ceux qui disent « Ah, Jésus, mon grand chum! Ah, moi, mon grand chum, Jésus, tout été mon chum, Jésus. Je connais Jésus, ça fait longtemps que je connais Jésus. » La question, c'est pas si tu connais Jésus, puis Jésus, c'est ton grand chum. La question, c'est est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus te reconnaît? Pas comme s'il savait pas t'étais qui, mais s'il te reconnaît comme un des siens. Morale de l'histoire, le Dieu parfait qui connaît la fin des choses dès le commencement, lorsqu'il sauve parfaitement. Parce que Dieu, il fait pas d'erreur. Puis en même temps, tu peux pas duper Dieu. Tu peux pas arriver et dire, tu peux pas faire une fausse profession de foi devant Dieu. Il sait. Il regarde au cœur, il est au courant. Il appliquera pas le sang de ton fils pour te sauver, mais juste temporairement. Il sait où ça s'en va. Tu vas juste faire partie de l'ivraie, dans la moisson. Je veux dire, c'est ça. Il y a une différence entre dire connaître Jésus et être reconnu de Christ ou par Christ comme étant un de ses disciples. L'homme ou la femme peut s'en faire accroire, peut en faire accroire aux hommes puis aux autres. Il peut même, par la méchanceté de son propre cœur, s'en faire accroire à lui-même ou à elle-même. L'homme ou la femme peut s'auto-séduire. Hein, l'orgueil, c'est séduisant. Imagine la tienne. Mais on ne peut pas se tromper Dieu, parce qu'il est omniscient. Ainsi donc, un coup sauvé de la mort et de l'enfer, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous ne représentent pas un mode de paiement après coup pour notre salut. Je répète ça. Un coup que Dieu t'a sauvé de la mort et de l'enfer, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les mettions en pratique, comme il demande dans le texte qu'on a lu tantôt, ne représentent pas un mode de paiement après coup, après le salut, pour le salut qu'on a reçu. Ce n'est pas ça. Encore une fois, comme je disais tantôt, c'était ignore. C'est un peu la caricature que j'ai donnée, c'est complètement ignore, mais je peux comprendre que d'un côté profane, la question est légitime, mais maintenant, il y a une explication à ça, puis c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Donc, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les mettions en pratique, les bonnes œuvres, elles font contraste aux mauvaises œuvres de notre ancienne vie.
C'est ça l'idée. Dans une réalité spirituelle, nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous avons notre siège céleste qui nous est réservé. Mais dans une réalité physique, bien que nous ne soyons pas de ce monde, nous sommes quand même toujours dans ce monde tant que notre pèlerinage ici ne sera pas terminé. Donc, dans son amour et infinie sagesse, Dieu a prévu à notre entretien et à notre alimentation, un peu comme il a donné la manne dans le désert. Vous comprenez un peu l'image? Donc, il a prévu à notre entretien, à notre alimentation, leurs vêtements aussi se sont jamais, se sont jamais usés, etc. Donc, il a prévu à notre alimentation spirituelle pendant notre pèlerinage. Ce n'est pas une forme de rétribution que Dieu nous demande, mais c'est encore une grâce supplémentaire que Dieu nous accorde. Le fait que préparer des bonnes œuvres d'avance pour qu'on les mette en pratique, c'est une grâce supplémentaire et non pas une rétribution. La réalité est que nous allons continuer à œuvrer ici. Écoutez bien, la réalité, c'est qu'on va continuer à œuvrer ici pendant notre pèlerinage. Ainsi donc, tant qu'à faire des œuvres, aussi bien en faire des bonnes. OK? C'est comme je dis, c'est une grâce supplémentaire que Dieu nous donne parce que c'est une question, il fait ça pour nous entretenir, pour nous nourrir. Il agit en bon père de famille. Donc, c'est pas une rétribution après coup. C'est aussi une grâce de Dieu que de pouvoir recevoir les enseignements que Dieu nous offre. C'est pourquoi que faut pas négliger l'assemblée, le rassemblement de nous-mêmes, puis venez entendre la parole de Dieu, puis les enseignements qu'on vous offre ici à l'Église. Ah oui, tu peux en avoir en ligne. Mais si quand tu écoutes des affaires en ligne, il dit jamais va dans une église, arrête d'écouter des affaires en ligne, parce que ça marche pas. De toute façon, je reprends. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, a fait de nous de nouvelles créatures, maintenant créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De toute façon, nos œuvres, sans Christ, nous avaient amené nulle part de bon. Right? C'est vrai? Peu importe notre statut, le statut de notre vie, peu importe qui nous étions dans ce et pour ce monde. Donc, peu importe qui qu'on était pour ce monde ou dans ce monde, nous n'avions aucun avantage éternel sur nos pères. On était comme les autres, comme ça nous dit dans les Écritures. Nous étions tous sans Christ dans une même fosse sombre et boueuse. Puis la mise en pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ne représente pas une rétribution, quoiqu'elle manifeste la sincérité du cœur de celui ou de celle qui se dit croyant, lorsqu'on y met en pratique. Ce n'est pas une question de rétribution, mais bel et bien une question d'obéissance. C'est comme une façon pour nous autres de dire merci, de rendre grâce en mettant les œuvres en pratique que Dieu a choisi d'avance. Dans une maison où il y a deux parents qui sont bien intentionnés, puis qui ont des enfants, ces parents vont soigner leurs enfants, ils vont les nourrir, ils vont faire provision pour eux, ils vont les soigner, ils vont leur faire provision pour un toit, une protection, ils vont les protéger. Vrai? Minimum. Donc, c'est ça, ils ne sont pas dépourvus d'affection naturelle. Par affection naturelle, ils vont les élever. Hein, puis, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit tu ne peux pas utiliser le mot élever parce que c'est comme du bétail. Non. Élever, ça veut dire édifier. C'est par le haut. Tu prends l'ascenseur, tu t'élèves. Okay, donc, élever, édifier vers le haut. Ils vont leur donner des instructions de vie par affection naturelle. Je vais tourner dans Hébreux 12 si vous le souhaitez. Encore une fois, les bonnes œuvres que Dieu veut que nous mettions en pratique ne sont pas une forme de rétribution qui nous est imposée, mais une grâce supplémentaire. C'est une grâce, c'est une preuve de son amour. C'est une preuve de l'amour de Dieu, de sa part, en notre faveur. Et comme les enfants devraient être soumis aux parents dans l'obéissance, d'autant plus nous devrions être enclins à la soumission par l'obéissance à un Père qui est parfait. Hébreux 12, verset 9.
D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés avec et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible, donc un résultat paisible de justice. De la même manière, si nous regimbons à pratiquer les bonnes œuvres, le Père de la maison devrait nous le faire comprendre. Donc Dieu va nous faire comprendre. Dans Matthieu 11, on va terminer avec ça. Encore une fois, comme nous devons continuer à œuvrer dans ce monde temporaire, nous avons maintenant un compagnon avec qui nous pouvons œuvrer côte à côte. Hein? On est sous un joug bien assorti et non pas un joug mal assorti. En terminant, voici ce que nous dit notre compagnon d'œuvre, notre compagnon de bonne œuvre dans Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, je vais vous donner du sabbat. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos, du sabbat pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, Dieu a préparé de bonnes œuvres qu'on doit préparer d'avance de bonnes œuvres afin qu'on les mette en pratique. Mais on n'est pas tout seul. Il est avec nous il team up avec nous autres dans les choses qu'on a à faire. C'est une grâce supplémentaire. C'est pas une rétribution. Donc, prends ta croix et suis-moi. C'est un signe d'oppression, mais c'est un signe de victoire. Maintenant que le Père nous a été révélé à travers la personne de Jésus-Christ, les bonnes œuvres que Dieu nous invite à mettre en pratique ne devraient pas être un tourment ni un fardeau ou un lourd fardeau plutôt, je devrais dire, mais bel et bien un sabbat, un repos pour votre âme. Conclusion de notre message de ce matin. Le titre du message d'aujourd'hui, aucun mérite. On a parlé de la main tendue de Christ. Il y avait du stock aujourd'hui dans le message de ce matin. On a parlé de la main tendue de Christ, on a parlé du don de Dieu, de sa grâce, du moyen de la foi, on a parlé d'hérésie, on a établi la saine doctrine, on a parlé des bonnes œuvres, on a parlé de once save, always save, une fois sauvé, toujours sauvé aux as, on a parlé de rétribution, hein, qu'il n'y a pas ce n'est pas une rétribution que mettre en pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On a parlé de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en nous, donc nous représentons l'œuvre de Dieu. On a parlé du changement que Dieu veut opérer en nous, tel que nous sommes. Oui, il nous prend, mais il ne veut pas nous laisser tel que nous étions. On a parlé de connaître Jésus-Christ versus être reconnu par Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de matériel, encore une fois, dans ce message, puis ça ferait beaucoup à retenir s'il fallait le retenir à 100%. La question est donc, pas que si vous avez retenu à 100%. La question est, est-ce que l'Esprit de Dieu vous a parlé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché spécialement dans le message aujourd'hui pour vous autres? Comme j'ai dit, c'est un brunch, fait que t'aimes peut-être pas les bines, mais peut-être t'aimes bien le bacon. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce message pour vous aujourd'hui qui vous a personnellement parlé, qui vous a marqué aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché, qui vous a parlé aujourd'hui, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Mais mettez en pratique les bonnes œuvres que Dieu vous a convaincu de mettre en pratique, n'est-ce pas?